Rebonjour à tous. Nous voici de retour pour la vidéo tuto Google numéro 3. Donc on terminait sur les paramètres, on va revenir sur les questions. Sur les questions, je vous avais indiqué que pour chaque question, on avait la possibilité de faire des renvois, ce qui peut être très intéressant. Et donc vous l'avez vu, après la section 1, passer à la section suivante, ça on peut le laisser. Donc ça veut dire qu'une fois que ça a été rempli, on peut passer à la section suivante, sauf cas spécifique. Par contre, à la fin de la rubrique numéro 2, c'est-à-dire qui ne concernait que les hommes, on ne va pas passer à la section suivante, mais envoyer le formulaire, c'est-à-dire le terminer dans le cas présent. Donc voilà pour les éléments qui concernent la rédaction du questionnaire. Je ne rentrerai pas dans le détail de toute la rédaction d'une enquête. Sachez que dans le cadre de la mise en page, vous pouvez travailler la personnalisation du thème, le type de texte que vous avez, les tailles de police, vous pouvez mettre des images en en-tête, choisir les codes couleurs, les arrière-plans. Donc vous avez la possibilité, grâce au module thème, de personnaliser euh, le visuel de votre enquête. Ensuite, ici, quelque chose d'important, c'est l'aperçu, c'est-à-dire la façon dont ce sera vu par la personne qui va répondre. La façon dont ce sera vu, donc vous voyez par exemple là, vous avez une première question, la personne pourra répondre par exemple homme, et puis ensuite elle pourra passer sur suivant, et ça lui permettra d'avoir accès à toutes les autres réponses comme on avait vu ensemble, et comme on l'a vu tout à l'heure, si elle a mis homme et qu'elle arrive au bout de cette section, elle pourra cliquer sur envoyer, ce qui sera la fin de la réponse au questionnaire et elle recevra bien sûr le message de remerciement que vous aurez enregistré. Donc là, j'ai fermé ma fenêtre et donc on va venir ici. Alors, pour l'envoi du questionnaire, vous pouvez cliquer sur envoyer pour avoir quelques éléments. Plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1, vous voulez l'adresser à une base de données mail que vous connaissez. Donc, vous copiez-collez votre base de données mail ici et donc ça vous permet ensuite de valider un envoi. Possibilité, avec un objet, je vous invite à remplir un formulaire, etc. Euh, Possibilité numéro 2, le partage via le lien. Donc là, vous cliquez sur le lien. Donc vous pouvez faire un raccourci d'URL, vous pouvez copier le lien et le lien, vous pouvez l'envoyer par mail et aussi, surtout si vous êtes étudiant, le partager sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, ce qui vous permettra de le diffuser le plus largement possible. Ici, vous serez vigilant. Si vous avez besoin de collecter les adresses mail, il faut cocher ici. Mais comme on l'a vu précédemment, je crois, dans la vidéo numéro 1, quand on fait les demandes de collecte d'adresses mail, ça peut être un frein pour les personnes qui vont remplir parce qu'ils ont envie peut-être que cela reste anonyme. Vous pouvez aussi faire directement des partages via Facebook et Twitter si vos comptes sont associés sur Google. Euh, donc là, voici les éléments donc vous avez tous les éléments pour envoyer le formulaire. Il y a un autre point. Parfois, vous êtes plusieurs à travailler sur un même questionnaire. À ce compte-là, il faut penser à ajouter ici les collaborateurs et vous aurez tous les droits sur la rédaction du questionnaire si vous travaillez en groupe, par exemple. Vous avez la possibilité de faire des ajouts de modules complémentaires qui sont proposés par Google. Ça, je vous laisserai aller un petit peu plus loin. Et une fois que votre questionnaire est créé, vous pouvez créer une copie, c'est le dupliquer, hein. Parfois, ça peut être bien quand on veut par exemple faire deux fois le même type de questionnaire. Ça nous évite de devoir tout réécrire. Après, on peut bien sûr effacer le formulaire ou en imprimer une copie, y compris en PDF, ce qui peut être bien si vous avez par exemple un dossier à rendre. Voilà pour cette troisième vidéo tuto. Dans la prochaine vidéo tuto, nous nous attacherons à voir comment est-ce que l'on peut traiter les réponses qui sont obtenues, en sachant que là, par exemple, j'ai rien envoyé, mais on a une possibilité d'extraire des graphiques, de récupérer des éléments de type tableur, Excel, euh, et comment est-ce que ensuite vous pouvez travailler les éléments. Merci à vous, bonne journée et au plaisir de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo.